Bonjour à tous, on m'a demandé un tuto weathering, donc on va voir si la magie du montage fonctionne ou pas. On va tester ça. Donc voilà, vous allez voir, faites-moi les retours si ça va ou pas, si ça s'améliore ou pas. De toute façon c'est toujours le bordel, il y en a toujours de partout. Mais peut-être pas pour très longtemps parce que j'en connais un même plusieurs, qui me force à ranger mon bureau. C'est beaucoup d'efforts pour moi. Donc voilà, regardez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, et puis à bientôt. Bonjour à tous, du coup je prends une petite pause sur la commande que je suis en train de faire, car on m'a demandé un tuto sur le weathering. Donc let's go, hein, on va essayer de faire ça. Donc dans un premier temps, alors j'utiliserai la peinture à huile, Cultura, je crois que c'est 20€ le kit. Des pinceaux synthétiques, Cultura, 10€ le kit. Une palette, alors ça je vais pas payer, mais je pense pas que ça doit valoir bien cher. Et également ce type de produit de chez Aka. Donc en fait c'est un mélange de pigments et de solvants. Donc je sais pas lequel c'est. J'ai également de l'essence F. Ça sèche assez vite, donc je suis plutôt fan. Il y en a un peu sur la palette et il y en a du produit neutre dans le bouchon. Donc voilà, on va essayer de faire un effet un peu terre cracra. Donc on a du marron et du noir. Hop. Hop là, pim pam poum. On mélange les deux. Hop. Là faut. Enfin après c'est peut-être ma façon de voir le weathering, mais ça reste un peu comme le soclage, des choses plutôt aléatoires en fait. Il y a une logique qui est physique, mais après il n'y a pas non plus de règles préétablies, enfin, d'après moi. Donc voilà, je trouve que ça fait un peu trop noir. Donc on va rajouter du marron. Bien sûr, c'est une étape un peu mimi cracra dans l'affaire. C'est un peu ce qu'on essaye de faire. Donc, hop, hop. Donc on va faire le pied, la jambe, une partie de la jambe. Donc on y va, mais comme un salaud. Allez, ploum 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 ploum. Et on badigeonne assez allègrement. Bien sûr, toujours le pinceau synthétique avec ce type de peinture, parce que les pinceaux en poil de martre ou en poil naturel ne résistent pas au solvant. Donc quand on paye ces pinceaux un peu cher, c'est un peu con que ça parte. Alors je sais pas si on voit bien, un peu compliqué avec la caméra. Je devrais essayer de peindre depuis la caméra. Tac. Et ensuite, du coup, je vais aller chercher ici de l'essence F. Et on va faire ça un peu en couches successives. On va revenir lever, enfin lisser, enlever le surplus. En fait, c'est un peu juste à montrer, mais si par exemple ici je passe un coup, en fait, ça va faire disparaître ce côté un peu pâté, coup de pinceau. Et ça, c'est juste dû au solvant, le fait de passer du solvant sec, enfin, du solvant pur dessus. Et après, bon, là, c'est un peu de répétition, en fait. On va chercher à... Là, on voit, alors je sais pas si à la caméra ça se voit bien ou pas. Voilà, tac, tac, tac. Ça fait très pâté, pas dilué. Et en fait, à partir du moment où je viens poser la peinture, le solvant, pouf, ça lisse. Donc on garde ce côté un peu cracra.
mais qui vient faire qui va avoir un côté un peu plus naturel. Donc là on a lissé la jambière gauche, pareil ici à l'avant. Là, hop, 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 hop. Non, c'est trop ombré. Hop, ici, là. On va venir chercher ça. Là. En fait, le produit AK ressemble directement à ça. Il n'y a pas un peu ce côté venir mettre des pâtés. Hop, hop, là, sur le pied, ça marche bien. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est de choper une feuille de sopalin. Hop. Et de venir juste faire nettoyer le solvant. Hop. Hop. Et après, et en fait, à chaque fois qu'on va venir passer un coup d'essence F pure, on va venir nettoyer la zone et plus garder et faire couler en fait par gravité les pigments de peinture. Qu'on arrive sur quelque chose. Donc voilà, on arrive sur un weathering assez. Enfin, moi qui me convient. Après, ça fait le job. Et ensuite, si on veut venir avec un peu plus de précision, alors soit un coton de tige, est-ce que j'en ai à portée de main? Oui, j'en ai à portée de main. Tac. C'est l'avantage du bordel, c'est qu'il y a tout partout. Et en fait, on peut venir enlever le surplus. De manière un peu à gratter les bords, pareil. Alors je sais pas, je vais essayer de... Hop, ici. Hop, si je viens gratter sur le pied, je fais des bandes comme du lining en fait, au frottage. Hop, ici, venir gratter. Et c'est un peu ce que j'aime bien dans la peinture à huile, surtout pour ce genre de job, c'est que enfin, on est vraiment plus sur quelque chose de manuel, et sur du ressenti plus que sur de la réelle peinture à l'état pur. Hop. Voilà. Hop. J'essaye de faire le point. Je parle comme un professionnel. Donc on est sur ça, et on a le comparatif ici. Ça c'est le pied de base, le pied avec du weathering. On est sur quelque chose un peu plus réel. Donc voilà. J'espère que vous faites des retours, hein, si ça vous va pas. Voilà. Et donc après, en termes de budget, on est vraiment sur entre les pinceaux synthétiques, la bouteille d'essence F et le kit de peinture à huile. On est au grand max à 50 euros, en sachant que par exemple dans ces kits, il y a aussi de la peinture blanche qui permet de faire les coils des plasmas et tout ce genre de choses. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Hein. Voilà.